Alors, numéro 15. Il peut y avoir un choix de vie. Ici, vous réfléchissez peut-être, vous avez énormément travaillé, peut-être pour avoir un nouveau poste, un poste plus important, pour faire vos preuves. Hein. Vous avez peut-être énormément travaillé pour prouver quelque chose, peut-être pour apporter la sécurité financière ou la sécurité du foyer, pour trouver un logement. Peu importe, on voit ici que vous aviez un but précis. Vous avez énormément travaillé et ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, on vous demande vraiment de faire plus attention à vous, de faire plus attention aussi aux personnes qui vous entourent. Il faut aussi peut-être relâcher un peu la pression parce que c'est quelque chose qui peut devenir toxique pour vous. Vous vous êtes fixé un objectif, ici vous n'êtes pas très loin de cet objectif, ou vous l'avez atteint peut-être pour certains, mais on voit ici qu'il y a une certaine forme de pression qui reste en fait. Ouais, vous êtes un peu sur la défensive ou que vous continuez de travailler vraiment très durement. Alors ici, avec cette carte, on vous dit qu'il y a sans doute un choix qui va se préciser. Ça peut être, comme je vous le disais, le fait de reprendre le contrôle finalement parce que vous êtes trop concentré sur quelque chose peut-être. Oui, il est peut-être temps vraiment de reprendre le contrôle pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être devenu esclave de votre travail, par exemple. Vous êtes peut-être devenu esclave d'une situation qui exige trop de vous. Peut-être que vous faites trop pour votre famille ou pour vos enfants, par exemple, en ce moment. Vous êtes peut-être fixé un objectif au niveau financier. Vous aviez quelque chose à acheter ou quelque chose à payer dont vous avez vraiment travaillé énormément pour pouvoir le faire. Et même si vous avez acheté ce que vous souhaitez ou si vous avez payé ce que vous deviez payer, on voit que vous continuez en fait sur la même lancée. Et c'est peut-être ici, on vous demande de relâcher la pression. Vous avez fait énormément pour quelqu'un, on vous demande ici aussi de penser un peu plus à vous. On a peut-être une situation qui exige trop de vous. Alors ça peut être à des niveaux différents bien sûr et ça peut être dans des domaines différents. Peut-être aussi que vous voulez plus, qu'au début vous aviez un objectif et que finalement en fait c'est devenu comme une drogue en fait, vous en voulez toujours plus maintenant. Alors ici, pourquoi on vous parle de ça? Parce que on vous invite vraiment à ralentir le rythme, à réfléchir, parce que vous passez à côté de certaines choses qui sont essentielles. Donc il y a quelque chose à réajuster ici en fait, parce qu'il y a une situation qui est en train de devenir peut-être toxique pour vous, ou c'est quelque chose qui exige trop de vous, qui va nuire finalement à votre santé, à votre bien-être, ou peut-être à votre relation de couple ou à la relation que vous avez avec votre famille ou vos proches, vous voyez. Alors ici, on a la reine de Pentacle. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que rien n'est éternel, il faut l'accepter, il faut en prendre conscience pour apprécier ce qu'il y a autour de vous et ce que vous possédez.
Peut-être qu'en ce moment, vous vous concentrez sur l'aspect matériel et financier de votre vie. Une fois que votre objectif sera atteint, ou peut-être que vous avez déjà réussi, n'oubliez pas de développer l'aspect émotionnel de votre vie. N'oubliez pas, donc voyez le message en fait revient, n'oubliez pas les personnes qui vous entourent. La sécurité du foyer est importante, bien sûr, la sécurité financière aussi, mais il n'y a pas que ça. Les liens qui vous unissent aux autres sont importants et ils vous rappellent aussi combien votre place est importante, combien vous-même vous comptez aussi pour vos proches. Alors, l'as de calice. Donc, si on vous parle du côté émotionnel de votre vie aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose qui se présente pour vous justement. Une relation constructive qui va démarrer dans la tendresse. Ça peut être aussi un nouvel élan dans une relation existante. Peut-être que là, on vous dit qu'il est temps de vous occuper de votre relation, de renforcer les liens. On a quelque chose de constructif ici qui va démarrer. N'ayez pas peur non plus de commencer une nouvelle relation, si c'est une nouvelle rencontre ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez. N'ayez pas peur de vous engager. L'as de coupe, il vous enseigne les vertus de l'amour. Il est temps d'ouvrir votre cœur, c'est le message. Donc ici, on a quelque chose au niveau émotionnel ou amoureux qui se présente pour vous. Peut-être que jusqu'ici, vous êtes concentré sur votre travail, ou sur votre famille, ou sur vos enfants, hein, si vous étiez une mère au foyer ou une mère isolée ou un père isolé, peut-être que vous êtes concentré sur quelque chose de précis et que vous vous êtes vraiment mis en retrait, vous vous êtes mis de côté. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de possible. Donc, il faut changer quelque chose dans votre vie. Il va falloir vraiment ouvrir votre cœur et relâcher la pression en ce qui concerne le domaine matériel et le domaine financier. Alors, carte numéro 8. On vous dit que la vie vous réserve une belle surprise. Il est important de vous y préparer et de rester dans une attitude positive. Alors, vous avez déjà certains objectifs, maintenez le cap. Tout va bien, faites-vous confiance. Votre confiance et votre force aussi, hein, puisqu'on a le lion ici. Donc votre confiance et votre force sont vos atouts. Vous allez bientôt vous rapprocher d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Donc n'oubliez pas ce qui compte vraiment dans la vie. Les contraintes du quotidien vous font oublier l'essentiel. L'amour, les émotions, le partage sont une richesse aussi. Très beau message aujourd'hui. Alors, 3 de Pentacles. Une réflexion vous a sans doute permis de redéfinir vos projets. Vous pouvez maintenant avancer plus concrètement et vous allez pouvoir vraiment regarder vers l'avenir. Planifier, c'est la première étape.
Ensuite, gardez bien votre ligne de conduite pour atteindre la stabilité. Ici, on vous annonce que vous allez vers un succès. Carte 17. Alors, vous allez faire la paix avec votre passé. Vous allez pouvoir à nouveau vous ouvrir. Alors, acceptez cette tendresse et cet amour qui arrive dans votre vie. Ce que vous avez connu jusqu'ici vous a permis d'ouvrir les yeux, en fait. Ça vous a permis d'apprendre. Ça vous a permis de voir aussi ce qui compte vraiment dans la vie. Alors, on vous invite à laisser les futilités de côté. Votre chemin est tracé à présent et vous allez vers une réussite. On vous le confirme ici. Saisissez votre chance. On a des projets solides dans tous les domaines. Des projets qui vont bientôt prendre place. Alors, carte 25, vous voyez le blé qui annonce la récolte. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à vous interroger sur le sens de la vie, en fait, et sur ce qui compte pour vous. Ici, vous entrez dans un nouveau cycle, vous allez récolter. Il y a un succès qui arrive, vous entrez dans une période d'épanouissement. C'est le moment de récolter dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, on dit partout que cette année 2024 est une année de récolte et d'abondance. Donc ici, ça confirme un peu qu'il y a des changements et des changements très positifs pour vous. Vous avez semé depuis un certain temps. Prenez soin de ce qui va se mettre en place. On a la victoire et la récolte ici, les deux premières cartes. Alors, carte numéro 13. La carte de la lune qui confirme ce nouveau cycle. Donc, c'est un cycle où le côté émotionnel aura beaucoup plus de place. L'as de coupe. Ouvrir votre cœur, accueillir, recevoir, donner, partager. Vous entrez dans une période d'abondance et de stabilité. Alors, quel que soit le domaine concerné, la coupe est en lien avec vos émotions. On a une période de douceur, d'inspiration, d'intuition. Une période faite pour renforcer les liens familiaux et les liens amoureux. Donc d'ailleurs, ici, l'as de coupe annonce lui aussi de la nouveauté, un nouveau départ dans le domaine amoureux. Alors, 44. Profitez bien de ce qui se présente, profitez des bonnes nouvelles. N'oubliez pas de fêter chaque bonne nouvelle. On a des bons moments qui arrivent. Amenez plus de légèreté dans votre quotidien en mettant vos préoccupations de côté. Laissez-vous porter par les cadeaux de la vie. Donc les papillons ici, pour confirmer ce besoin de légèreté. Peu à peu, les douleurs du passé vont se transformer et vont disparaître. 36. Les signes. Encore une carte qui nous parle d'amour, d'épanouissement, de loyauté et de fidélité.
Donc ici, symbole d'une belle histoire qui arrive. C'est donc aussi la confirmation que les chagrins du passé vont se transformer et que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à nouveau. Donc on a une belle évolution ici dans le domaine amoureux, une belle évolution personnelle. Vous allez vers le bonheur. 50. Donc ici on a la porte et je viens de me rendre compte en fait que vous avez 2 fois l'as de coupe. Donc ça confirme bien un nouveau départ dans le domaine amoureux et ce nouveau départ, c'est une opportunité. Cette porte, on vous dit que cette porte est peut-être restée longtemps fermée, mais cette porte, elle peut s'ouvrir à nouveau. Donc c'est à vous de décider. On a une belle surprise derrière cette porte. On a aussi de l'inattendu qui vous attend. Vous êtes prêts pour ce nouveau chapitre. 21. Donc la foudre qui parle d'événements inattendus, qui parle de bouleversement ou de retournement de situation. Les choses vont prendre de la vitesse pour que votre situation avance, pour que votre situation se débloque beaucoup plus rapidement. Donc vous clôturez un cycle pour entrer dans un autre cycle. Et c'est pour cette raison qu'il peut y avoir de gros bouleversements dans votre quotidien et dans votre vie. Alors cet éclair, il peut représenter une prise de conscience aussi bien sûr. Ça peut être un éclair de compréhension assez soudain. Dans le domaine amoureux, vous le savez, l'éclair représente le coup de foudre amoureux. Et on a la carte du cœur, bien évidemment, en dessous des signes. On a un nouveau départ amoureux, clairement ici. Donc si c'est votre questionnement principal en ce moment, eh bien, il semble qu'il va y avoir de gros changements dans ce domaine. Alors avec l'éclair, tout est possible. On a des événements rapides, des événements inattendus qui se produisent vraiment dans le but de vous faire évoluer, de vous faire avancer. Il peut y avoir des événements qui se produisent pour vous faire réagir aussi, pour vous faire prendre une décision. Tout est possible ici. Alors ça peut être une séparation, ça peut être une nouvelle rencontre, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi des retrouvailles. Donc c'est vraiment selon votre situation. En tout cas, restez attentif à ce que vous ressentez. On a quelqu'un ici qui arrive et qui va exprimer ses sentiments. Carte 35. Donc le premier message de cette carte, c'est la discussion. Donc, vous voyez, ça confirme ici qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, quelqu'un qui va parler. Donc on a une conversation qui mettra la situation au clair. C'est le dialogue qui est la priorité parce qu'il est temps vraiment de dire les choses et de faire les choses. Il est temps d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ses sentiments. Le changement va suivre. On dit vraiment ici que la parole va se libérer et que le changement va prendre place.